Vous écoutez Les soirées d'artistes à Week-end 99.5. Ce soir, dans ma soirée d'artistes, je vous présente une fille que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de connaître. Écoutez, sa première chanson est sortie, ça a fait un gros boom, on l'entend partout. Elle s'appelle Lydia Blouin. La chanson s'appelle Dans ma botte. Vous la connaissez, cette chanson-là, on l'a jouée tellement souvent et c'est elle qui m'accompagne. Ce soir, elle a fait la route de Gatineau. Salut Lydia! Salut. Comment ça va ce soir? Ça va bien? Oui, certainement. Comment t'aimes ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment? Tu t'attendais-tu à ça? En fait, non, je m'attendais pas à ça. Au tout début, je faisais de la musique juste pour le plaisir. Là, puis il y a Pascal puis toute mon équipe là, qui sont venus m'approcher. Là, puis c'est là que ça a fait un gros boom. Là, puis non, je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à ça, non? Puis quand tu me dis Pascal et son équipe qui t'ont approché, Pascal, c'est ton gérant, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Oui. Puis comment ça arrive, cette rencontre-là? Pourquoi il t'approche? Qu'est-ce que... T'étais certainement pas en train de construire une maison quand c'est arrivé, là? Non, pas du tout. Non, ça, c'est une ancienne rencontre dans le passé avec qui je faisais de la musique, avec qui j'ai fait de la musique, qui a envoyé une de mes compositions à Pascal parce qu'il avait aimé ça. Et puis Pascal, à ce moment-là, a accroché. Là, puis c'est là qu'il m'a appelé. Là, puis qu'on a commencé... On a débuté notre projet. Puis toi, c'était-tu dans tes plans de faire un album, de faire quelque chose comme ça? Pas du tout? Non. Non? Pas du tout. Tout, non. OK. Mais là, on t'a proposé ça, puis t'as dit « Let's go, moi j'embarque ». Let's go, Tu sais que c'est les winners, ça, dans la vie, hein, qui disent oui, tu sais. Grégory Charles, il m'a déjà dit ça, il est ici, tout le monde sait qu'il partage les studios avec nous, puis il m'a déjà dit « On dit jamais non, tu dis oui ». Mais il y en a plein qui n'osent pas, je trouve que ça prend du courage pour faire ça quand même. Y a-tu un moment où est-ce que tu l'as regretté? Pas du tout. Non. J'ai pas de regrets, plus de peur que de regrets. Mais sinon... T'as plus de peur que de regrets? C'est quoi ta plus grande peur là, en ce moment? Là? Qu'est-ce qui te donne le vertige? Là? Comment expliquer ça? Je dirais plus la peur de comment que les gens te voient. Tu sais, c'est comme... Toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois d'une certaine façon. Puis les gens, le public autour, c'est un temps d'adaptation. Oui. Mais tu sais, en même temps, je trouve que en tout cas, à tout le moins, ce que j'entends dans ton style musical, dans ta façon d'écrire, t'as une personnalité quand même. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Fait que j'imagine que... Tu sais, je comprends que tu aies peur de ce que les gens... L'image que tu peux proposer, mais il y a tout le temps quelqu'un qui va être pas content à un moment donné. Tu sais, tu fais ton possible. Tu sais, tu fais tout le mieux que tu penses, puis il y a tout le temps quelqu'un qui va dire « Ah, ça, c'était pas correct. » Tu sais, fait qu'autant être toi-même, je pense, tu sais, puis t'as tout ça, je pense, en toi, tu sais. Mais en même temps, c'était peurant, c'est sûr. Les réseaux sociaux aussi, hein, tu sais, toute l'instantanéité de l'affaire, non? Un peu, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur, les réseaux sociaux. OK, non, parce que des fois, ça peut partir en poudre vite, là, tu sais, genre, tu sais, il se passe de quoi, puis là, tout d'un coup, tout le monde le sait, là. Oui, exactement, c'est pour ça qu'on prend ça mollo, un jour à la fois, puis... Ça va quand ça vient. Ça va. ça va quand ça vient. Mais tu sais, je comprends ça. Puis tu sais, tu sors une toune. Tu sais, c'est rare que ça arrive là, qu'on sort une chanson puis qu'on a un succès comme tu as eu. C'est incroyable. Moi, j'aurais le vertige à ta place. Fait que si tu l'as, c'est bien correct. Et justement, ça me tenterait qu'on l'écoute, cette chanson-là, parce que ben, je l'aime beaucoup. Les Weekenders l'aiment beaucoup. Puis en même temps, ben, tout le monde va savoir qui est-ce qui m'accompagne dans ma soirée d'artistes. C'est Lydia Blouin qui est avec moi jusqu'à 21h dans les soirées week-end. Et on écoute sa toute première chanson, Dans ma botte, à Week-end Radio. Par matin le dimanche, je me sens vraiment hangover. J'ai mal à la tête, puis mon chat, il est mort. Vous écoutez Les soirées d'artistes à Week-end 99.5. Et je suis toujours en compagnie de Lydia Blouin. Lydia, écoute, je pense que les gens ont de la difficulté à définir ton style. Il y en a qui disent que tu fais du country folk, mais toi, tu parles aussi que tu fais des beats de yo. Je sais que tu es très inspirée par le rap. Dans le fond, là, t'as-tu un style de musique, que tu t'es-tu trouvé un nom de style de musique ou on peut juste dire que t'as un style hybride? On peut appeler ça comme ça, un style hybride. J'y avais pas pensé parce que je m'étais jamais trouvé nécessairement de style parce que j'aime la musique. Ouais, moi, je fais ce que je fais, en fait. Tu fais ce que... Mais c'est ça, mais c'est cool parce que mais tu files plein d'affaires en même temps. Comment tu fais pour faire un choix? Tu sais, quand tu fais tes chansons puis tout ça, là, tu sais, comme pour choisir, genre, je vais aller vers ci, vers ça. C'est une vibe que tu sens ou... C'est une vibe. Ouais, ça vient comme ça, là. Ça dépend comment que je vais aussi, là. C'est intéressant, ça. La journée que j'ai passée aussi, des fois, l'inspiration, elle vient juste comme ça. J'embarque sur mon téléphone, je compose, puis...
Puis ça, il y a une affaire aussi que je trouve vraiment intéressant à propos de comment tu travailles. En fait, c'est que, tu sais, bon, il y a plein de gens qui pensent que, souvent qu'on n'écrit pas nos propres chansons, mais toi, non seulement tu écris tes propres chansons, mais tu les pré-réalises tes chansons. Tu sais, parce que, bon, t'arrives pas avec un démo-voix, là, une track avec démo-voix, t'arrives pas avec une track de guitare puis une voix, t'as vraiment tout pensé à ton instrumental. Puis après ça, t'envoies ça à des gens, des réalisateurs, en fait, et tout ça. J'ai-tu bien compris comment tu fonctionnais? Oui. Oui, c'est ça? C'est pas mal ça, oui. Bien, est-ce qu'il y a un moment donné, éventuellement, où est-ce que ça va te tenter de réaliser tes propres chansons? Éventuellement, oui. Oui? Oui, j'aimerais beaucoup ça, là, mais c'est sûr qu'on devient un forgeron en forgeant, hein? Tellement. C'est ça, oui. C'est sûr que ça serait super le fun, là, mais on va commencer par... On dirait qu'elle me regarde, elle dit « Annie, laisse-moi monter les marches là, pour commencer, s'il vous plaît. » là. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que pendant que tu es en studio, tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe, fait que ça te permet probablement d'aller chercher de l'expérience un peu. C'est une belle chance que tu as. J'en apprends toutes les fois, oui. Oui, certain. Qu'est-ce que tu aimes le plus en studio? Chanter, c'est sûr. Oui. Chanter en studio, oui. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la particularité du micro. Avoir les écouteurs puis s'entendre soi-même comme ça, c'est quelque chose de différent. C'est super le fun. Quand t'accroches puis que t'aimes ça, là, c'est... Ben oui, certainement. Ben oui, moi j'aime ça, faire du studio. Moi, ce que j'aime, c'est la création en studio, tu sais, comme tu peux te permettre de partir, faire des trucs, ça marche pas. Ou, mettons, tu pars la track en retard, mettons, puis là, ça fait « Ah! » Ça crée un moment que tu n'avais pas pensé, tu sais. Moi, ça me fait capoter, ça. Moi, c'est la période de création qui me fait le plus triper. Ton nouvel extrait qui est sorti s'appelle « Le Way ». Puis à la base, ça s'appelait « Le Way que je hang ». Apparemment que je le dis pas comme il faut. Mais c'est pas du Cayen, c'est du... Dis-moi les dons, du chiac. Ouais, c'est ça. T'as-tu des racines acadiennes? Pas du tout. Non? Non. En fait, j'ai entendu cette expression-là dans un podcast que j'écoutais, puis ça m'a intéressée. Je suis allée faire des recherches, puis c'est de là qu'est venue mon inspiration. J'ai commencé à composer la chanson Le Oui. La chanson Le Oui, puis c'est ça. Elle s'appelait à la base Le Oui que je hang, mais là, finalement, c'est juste Le Oui. C'est pourquoi? Parce que les gens comme moi n'étaient pas capables de la prononcer comme il faut, c'est ça, hein? Souvent, les gens vont dire « j'aime le oui que j'aime ». C'est le oui que j'aime, comme hanging. Oui, je sais. La route. C'est mélangeant, mais moi, souvent, en la chantant, là, c'est ça. Souvent, en la chantant, tu vois... En la chantant, je me trompe. Je me trompe parce que j'aime, puis aimer, puis hanger, c'est deux mots qui se ressemblent beaucoup. Tout à fait. OK, fait que des fois, t'aimes, puis des fois, tu hang. Oui, c'est ça. Ça dépend comment tu files. Exact. C'est Lydia Blouin qui est accompagnée. Tu es accompagnée de Pascal Mailloux, puis toi, je connais pas ton nom. Tommy Lévesque. Tommy Lévesque. Elle est accompagnée de Pascal Mailloux et Tommy Lévesque. Elle nous fait sa chanson Le Way. Vous êtes à Week-end 99.5. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Aller partout, y'a trop de gens autour, je me sens à Londres, je me tire une bûche, la faim. Avec mon gros cul, plate comme une crêpe, fat comme un crabe, pas de fromage. Comme l'été sans oiseaux, les vents sans frisson, pas les pas de poisson et trop d'eau dans mon vin. Pourtant je passe proche du ravin. Oh Seigneur, mais dis-moi qu'est-ce qui se passe? Il pleut à bord de bouche, dans sa corde à linge, au moins ça tombe bien, j'ai soif. Je parle pas à travers mon chapeau, j'en porte même pas. Qu'est-ce qui se passe? J'aime le oui que j'aime ma bonne humeur. 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 Souvent ce qui sort d'ici c'est des idées de con, parsemées d'un brin de poussière. Souvent je raconte ce que j'ai fait hier, puis y'en a d'autres où je reste encabané jusqu'à temps que je sors d'ici un peu plus fier que moi. Dis-moi qu'est-ce qui se passe? Au moins ça tombe bien, j'ai soif. Je parle pas à travers mon chapeau, j'en porte même pas. Qu'est-ce qui se passe?
tellement bien comme ça, de façon acoustique. Tu devrais sortir une version acoustique de cette chanson-là. C'est malade. Et moi, j'aime le way que tu hangs ta bonne humeur dans mon studio. C'est Lydia Blouin qui est avec moi jusqu'à 21h dans les soirées week-end à Week-end Radio. 9-5. Et je suis toujours en compagnie de Lydia Blouin à Week-end Radio. Lydia. Écoute, tu sais, tu me disais tantôt là, bon, que t'avais des craintes. On parlait de tes craintes. Puis c'est sûr que quand on part, on a toujours des craintes. Y a-tu des gens que t'as rencontrés, que t'as été tellement impressionné d'être à côté de ces personnes-là que t'étais comme pas capable d'être toi-même? Ça t'est-tu déjà arrivé, ça? Non? De pas être capable de montrer toute l'étendue de ton talent parce que t'es trop impressionné par la personne à côté de qui t'es? Pas encore, je te dirais, parce que j'ai peut-être pas eu la chance de rencontrer certaines personnes, mais... Ah, y a-t-il quelqu'un qui t'intimiderait? Y a-t-il quelqu'un avec qui tu serais intimidé? Certains artistes au Québec, oui, c'est sûr. Ah ouais? On nommera pas de nom? Plusieurs. Mais sinon, je te dirais que non. C'est parce que la personne avec qui tu travailles, Pascal Mailloux, c'est quand même pas... tu sais, il en a fait beaucoup des choses, tu sais. Il a comme travaillé avec Marjo, il a travaillé avec... Moi, j'aurais été un petit peu impressionnée de me retrouver à travailler avec cette personne-là. Effectivement. Oui, hein? C'est lui qui t'accompagne, d'ailleurs. C'est lui qui est ici avec Tommy aussi. Mais, ouais, non, c'est fait que toi, ça t'a pas impressionné. T'as fait comment? Ouais, let's go, on y va. Oui, ça m'a impressionné. Si on parle de Pascal, là, c'est... Ben oui, je sais. C'est autre chose, là. Pour moi, au début, quand ça a commencé, pour moi, c'était pas vrai, là. Comme Marjo, Cheers, c'est tous des artistes qui sont, pour moi, c'est des classiques, c'est des sommités. Exactement. Puis, j'aurais jamais pensé que la personne qui a accompagné ces artistes-là serait simplement venue... Mais je pense qu'il y a juste, tu sais, comme, il se passe de quoi dans ton style, Lydia? T'as quelque chose de particulier qui est juste à toi. J'ai jamais entendu rien d'autre comme toi avant, là, tu sais, je veux dire... Puis, tu sais, à un moment donné, au début, quand je t'entendais, je disais que t'étais peut-être la J. Scott féminine, puis j'ai arrêté de dire ça parce que, non, mais attends une minute, on veut pas te comparer à personne, mais est-ce que ça doit arriver, ça? Est-ce que je suis la seule qui a eu cette réflexion-là? Non. Puis est-ce que ça t'énerve quand on te compare à, tu sais, malgré qu'il y a plein de talents, puis il est bon, J. Scott, là, mais... Non? Je trouve... Non, pas du tout. C'est pas une insulte de se faire comparer. De te faire comparer, non? Je trouve que tous les artistes ont un certain talent, puis de se rejoindre, c'est pas mal. Là. Ben oui, certainement. Mais c'est quoi qui fait ça, tu penses? C'est le ukulélé? C'est juste le ukulélé? Le vibe. Le vibe aussi, hein? C'est vrai que lui, il est folk, puis il rappe aussi en même temps, un peu comme toi, tu sais. Ça serait le fun, une collaboration entre vous deux. Mais là, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Pas le genre d'affaire. Ouais, t'aimerais ça? Ben, c'est un artiste que j'ai écouté beaucoup dans mon passé. Je me suis beaucoup inspirée de lui aussi. OK. C'est sûr que je dirais pas non, éventuellement, si on me l'offre aussi. Si ça arrive. Ça pourrait être possible. Ta collab de rêve, là, ce serait avec qui? Collab de rêve? Ah, bah oui, je sais pas, honnêtement. Il y en a trop? Il y en a trop, il y en a beaucoup, oui. Ouais. Je suis tellement ouvert d'esprit, il y a tellement d'artistes que j'aime, que j'adore, que j'idéalise, que j'ai pas de... Non, t'as pas une collab de rêve. T'as plusieurs collabs de rêve, en fait. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens avec qui t'aimerais collaborer. Là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que quand les gens écoutent Week-end Radio, ils ont souvent accès à des exclusivités exclusives, surtout dans les soirées d'artistes. Les artistes arrivent comme ça, des fois, ils ont des nouvelles chansons. Et là, c'est le cas. J'ai vraiment une exclusivité ce soir. Cette chanson-là, écoute, elle vient de sortir du mastering. C'est tout chaud, c'est tout neuf. Il y a personne qui l'a entendu, à part ton équipe, en fait, puis peut-être ta famille, j'imagine. Oui. Ah oui, elle aurait pu dire non, ça aurait été tellement drôle. Ben c'est ça. Donc, et puis là, tu nous offres ça de toute ta générosité. Ce soir, elle s'appelle Feu, Feu, Joli Feu. Et si tu veux, Lydia, je te laisse la présenter. Ben, si tu peux me la présenter, me dire en fait de quoi ça parle ou... Honnêtement, si tu veux vraiment savoir de quoi ça parle, de quoi je me suis inspirée pour écrire cette chanson-là, je me suis levée un matin, tout simplement, pour aller travailler. Puis moi, où est-ce que je reste, là, c'est comme un peu en banlieue, là, à Gatineau. Il y a des chiens. Et puis, quand je suis sortie pour aller travailler, ben j'ai pilé dans un caca. Oui. Puis, c'est à ce moment-là que j'avais pas envie de passer une mauvaise journée. Puis,
j'ai juste continué ma journée en me disant, c'est pas chanceux de piler dans la merde. J'ai essuyé mon soulier, je me suis nettoyée un peu, j'ai continué. Puis c'est ça qui m'a inspiré ma chanson, aussi simple que ça. Là, c'est donc ben. Ouais. Mais moi, c'est ça que j'aime de toi. C'est ça, c'est ce que j'aime c'est ta façon de dire les choses comme tu les squattes, comme tu parles. Tu sais, c'est comme, on a l'impression de t'entendre parler, mais t'as des belles mélodies en même temps. C'est hallucinant. Alors, c'est une exclusivité. Il y a personne qui a entendu ça encore nulle part. Levez le volume, c'est la toute nouvelle de Lydia Blouin. Elle s'appelle Feu, feu, joli feu à Week-end 99.5. Si c'est pas chanceux de piler dans la merde. Dans les villas, on voit quelque part ailleurs. Vous écoutez les soirées d'artistes à Week-end 99.5. Ça passe trop vite, mes soirées d'artistes. Je suis en compagnie de Lydia Blouin, ultra charmante demoiselle. J'espère que vous allez la rencontrer. Là, t'as-tu commencé à penser à faire des spectacles, des choses comme ça? Il doit y avoir une demande, là. Je veux dire, est-ce que y a-tu une demande pour ça? Des demandes? On dit que oui, par derrière. On travaille sur ça là, avec mon équipe. Là, l'album est présentement en cours là, de préparation. Là, c'est sûr qu'il va y avoir des spectacles là, éventuellement. Mais là, t'es plus concentré sur finir ton album en ce moment que de te concentrer sur faire des shows puis aller sur la route. En as-tu déjà fait quelques-uns des shows? Quelques-uns. Au début de ma carrière, là, mais c'était des petits shows. C'était là, dans des bars, là, dans Quand tu parles au début de ta carrière, c'est avant que la chanson Dans ma botte sorte ou pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, OK. Pendant ce temps-là, oui. Ma première de Dans ma botte, c'était au Poulailler. Au Poulailler? Oui. OK. Oui. Wow! Puis écoute, c'était quoi ta première réflexion avant de monter sur le stage? Tu sais, comme, mettons, moi, si, mettons, te donner un exemple, là, moi, avant de monter sur le stage, j'étais tellement nerveuse que je me disais, à cause que j'ai pas choisi d'être caissière chez Pharmaprix, me semble que ma vie, elle serait bien plus simple. T'as-tu ce genre de pensées-là qui viennent dans ta tête ou t'as pas ce genre de nervosité-là? J'aime mieux juste pas avoir de réflexion, je le fais. OK. Des fois, oui, c'est bien comme ça. Parce que si je commence à me poser des questions, ça n'arrêtera pas. Là. Ah non, c'est clair. Moi, c'est l'attente avant de monter sur le stage. Là, c'est comme l'espèce de petit stress. Ça me tentait pas là, d'être caissière. C'est pas ça que je voulais dire. Là, mais tu sais, c'était plus genre, pourquoi je m'inflige ça? Mais toi, tu vis pas ça. C'est cool, ça. C'est génial. C'est vraiment cool. C'est le fun de voir toute la confiance en toi que tu as par rapport à ça. J'aime ça. Puis, tu sais, j'entends souvent les artistes qui viennent ici puis qui me disent que c'est pendant qu'ils ont participé à un concours qu'ils ont découvert qu'ils voulaient devenir un chanteur ou une chanteuse. Là, faut que vous m'expliquiez quelque chose parce que toi aussi, tu as dit la même affaire. J'ai lu ça dans un article, tu sais. Puis là, c'est comme... Il me semble que quand tu t'inscris dans un concours, ça doit être parce que tu veux, en quelque part, tu sais, devenir chanteur ou chanteuse. Je m'inscrirais pas dans un concours pour devenir menuisière si je sais pas être menuisière. Genre, je sais pas, tu sais. Fait que comment ça se fait que ça arrive après? C'est quoi le déclic qui se passe? Parce que t'es pas la première qui dit ça. Ma question était trop longue, hein? Oui, effectivement. Excuse-moi, j'ai de la misère à assimiler, là. Regarde, la question, en fait, c'était... Moi aussi, je suis mêlée, là. On est toutes mêlées. Nous sommes tous mêlés. Nous avons eu une petite bulle au cerveau. Oui. Je me souviens... Ah oui, c'est ça. Mais en fait, pourquoi? C'est ça. C'est que quand je lisais l'article dans le journal, tu disais que c'est suite à ta participation à un concours qui a fait que tu as eu envie vraiment de faire cette carrière-là. Mais moi, je me dis, à la base, si tu t'inscris à un concours, c'est parce que tu as comme quelque chose qui fit là-dedans. Là, ouais, t'as pas fait un concours, t'as pas fait un... Mais c'est où est-ce que j'ai vu ça? Ben, excuse-moi. OK, c'est parce que t'es mêlée. C'est parce que j'ai pas les bonnes informations. Tu peux bien être mêlée, puis tu peux bien pas comprendre de quoi je parle. Mon Dieu! OK, ben c'est parce que j'ai lu dans un journal que tu avais participé à un concours, puis que c'était après ta participation à ce concours-là que tu as eu le déclic de vouloir partir ta carrière. Mais ça fait longtemps, là. Mais t'as pas parti... Mon Dieu, fait qu'il y a quelqu'un qui a inventé ça dans un journaliste. Je vais te l'envoyer, l'article, Lydia. Tu m'envoies ça? Ben ouais, tu le chicaneras. Je suis très curieuse. Tu le chicaneras pour moi. Je vais le chicaner. Tu le chicaneras pour moi. Mais écoute, on peut pas se laisser sans... Peut-être un palmarès. C'est sûr qu'il y a eu un palmarès. Il y a eu... j'ai été dans le début, là, que j'ai sorti dans ma botte. Non, oublie ça, là. C'était pas ça pantoute. C'était vraiment un concours de talent, là. C'était ça qu'il disait, là. C'était ça. C'était pas ça. C'est pas grave. On a passé à d'autres choses, là. On n'est plus là.
Et puis c'est ça, je dis, on ne peut pas se laisser sans une prestation acoustique parce que c'est ça le trip des soirées d'artistes, c'est de vous entendre en live. Et quoi de mieux que ton tout premier succès, chanson que j'adore, Dans ma botte, qui est accompagnée de tes musiciens. Tommy, j'ai encore pas ton nom de famille. Lévesque. Bon, de Tommy Lévesque et de Pascal Mailloux. C'est Lydia Blouin ici avec Dans ma botte à Week-end Radio. 1, 2, 3, 4. Par un matin le dimanche, je me sens fucking hangover. J'ai mal à la tête pis mon chat il est mort. Je m'en vais me couler un petit café, je me rends compte que j'ai plus de lait. Eh ben je vais me lacter une clope, ouvre le paquet plus top. Enfile les bouts de salé au dépanneur. En chemin j'ai peut-être y trouvé mon bonheur. Ben oui, j'ai oublié mon portefeuille. Je revire de bord à contre-cœur. Le temps a commencé à se faire gris. Je vais-tu avoir le temps estime? Dehors il pleut, j'ai un trou dans ma botte. Oh fuck. Y'a des grosses flaques d'eau pis j'ai pilé dans garnotte. Ben regardons ça. J'ai les pieds flottés, les orteils qui se lèvent, fait fret pis j'sens plus mes oreilles. Le monde se plaint trop. Peut-être que demain ça ira mieux. Le chemin d'autour, le ciel s'est dégagé. On va laisser les canards jouer dans l'eau. J'ai acheté du duct tape pour ma botte coin-coin. Je vais pouvoir me rendre plus loin si Global Warning me le permet. Je manque de respect à personne, non, je suis pas une lèche-botte. Mais je le sais bien que ma plume te botte le cul, mais sans rancune. J'ai du temps à rattraper, j'ai toujours fait 30 ans dans mes choses. Un jour je sentirai mieux dans mes souliers. Pendant ce temps-là, je vais chanter sur des beats de yoke. Dehors il pleut, j'ai un trou dans ma botte. Oh fuck. Y'a des grosses flaques d'eau pis j'ai pilé dans garnotte. Ben regardons ça. J'ai les pieds flottés, les orteils qui se lèvent, fait fret pis j'sens plus mes oreilles. Le monde se plaint trop. Peut-être que demain ça ira mieux. C'est Lydia Blouin qui m'accompagnait dans ma C'est pas fini, c'est pas fini. Vraiment? Oh fuck, comment, je suis désolée. Tout le monde bougeait plus, fait que moi, je pensais que c'était fini, mais c'était pas fini. Ben, je suis désolée. La fête, pour ça, on le voyait pas venir. Ben, j'ai rien vu de ça venir. Écoute, mauvaise information, mauvaise finale, mais moi, je dis que c'est parce que ça va bien aller pour toi. Ça, ouais. Super hâte d'entendre ton album. Est-ce que tu as une date? On n'est pas obligé d'avoir une date précise, mais environ, là, ça va te sortir à l'automne, à l'été, à l'hiver, à l'automne? Oui. À l'automne. Puis entre-temps, ben, tu vas nous sortir d'autres nouveaux singles, dont celui qu'on a entendu en exclusivité exclusive ce soir. Cette entrevue va être disponible sur le weekend.fm dans la section réécouter. Lydia, ben écoute, j'ai super hâte que tu reviennes dans mes soirées d'artistes parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir se parler de plein de belles choses qui vont s'être passées sur ton chemin. Merci d'être venue. Merci à toi. Ça fait plaisir. Et nous, on reste ensemble jusqu'à 23h. Restez là, vous êtes à Week-end.